à gauche. J'ai dit à gauche, qu'est-ce que oh, j'ai dit à gauche, il est parti à droite. Est-ce que vous pousser le cri des gens? Poussez le cri des gens. Poussez le cri des joie. Acclamons le Seigneur, acclamons le Seigneur. Gloire à Dieu, merci la chorale, que Dieu soit loué. Amen. Amen. Maintenant nous allons écouter la parole de Dieu. Amen. Amen. La Bible me dit chaque chose a son temps. Il est écrit, le voleur vient que pour égorger, détruire. Amen. Amen. Et tuer. Tout ce que les malins avaient tué aujourd'hui, Dieu va les restaurer. Amen. Tout ce qui était mort aujourd'hui sera ressuscité. Amen. Alors, sous nos acclamations, j'appelle l'évangéliste Mireille qui va porter. Acclamons tous les Là, vous m'avez vraiment acclamé. Est-ce que moi j'ai besoin des acclamations? Amen. Amen. Je vais prendre ces acclamations que vous m'avez données, qu'ensemble nous puissions remettre à celui qui les mérite. Amen. 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 On va acclamer le Créateur, le Dieu Tout-Puissant, le Seigneur de l'Univers. Seigneur, que Dieu vous bénisse. Amen. Il a bien fait d'être là ce matin. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je disais, il a bien fait d'être là ce matin devant la présence de Dieu. Amen. On voit les autres pour venir devant Dieu, ils donnent que des raisons. Amen. Amen. Pour venir dans la maison de Dieu, ils sont là pour donner que des raisons. L'autre va dire, j'ai beaucoup travaillé dans la semaine. Le dimanche, c'est mon jour de repos. Je vais vraiment bien dormir pour récupérer, pour que lundi, je commence la journée, la semaine. Il commet les erreurs. Amen. Amen. Toi qui as compris, tu es là que Dieu te bénisse. Amen. Tu ne donnes pas de raisons. Tu as compris que si tu t'es réveillé, quelqu'un qui t'a donné ce souffle de vie. Tu as compris que grâce à cet homme que toi tu peux bouger, tu peux marcher. Tu as compris que la force que tu avais de lundi jusqu'au samedi, c'est lui qui t'a donné. Amen. Et le dimanche, tu as refusé de dormir. Tu as dit, j'ai dormi, mais je vais me lever pour aller rendre grâce à Dieu, que Dieu te bénisse. C'est une grâce bien-aimée. Surtout ici en Europe, aller à l'église, c'est une grâce. Amen. Amen. Dieu n'a pas laissé la maison. Dieu n'a pas laissé les réseaux sociaux pour qu'on prêche la parole. Dieu a laissé son église. Il viendra chercher l'église. Alléluia. Il viendra chercher son épouse dans l'église. La Bible dit, il prenait ceux qui étaient sauvés dehors, il les ramenait dans sa maison, dans l'église, pour être assis, s'édifier dans sa parole. Amen. C'est bien de connaître ces choses. C'est alors que Dieu te bénira. Et quand il viendra, tu seras avec lui dans la gloire. Amen. Je vous salue tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et toi qui me suis d'une manière ou d'une autre, que Dieu te bénisse là où tu es. Amen. Amen. Nous allons dire ce matin, je rends d'abord grâce à Dieu
de m'avoir laissé que je tienne devant son peuple saint. J'ai béni Dieu pour mon pasteur, le pasteur Edingon, et pour cette autorisation, la grâce qu'il nous fait de parler de la part de Dieu à son peuple. Amen. Que Dieu le bénisse. Et j'ai été béni, toi tu es là, tu peux acclamer pour toi-même. On a dit, notre thème c'est Jésus-Christ, ma délivrance. Amen. Jésus-Christ, ma délivrance. Bien-aimé, l'homme ne peut pas te délivrer. Et un prophète ne peut pas délivrer. Un pasteur ne peut pas délivrer. Ton père ne peut pas te délivrer. Ta mère ne peut pas te délivrer. Ni ton mari, ni tes enfants, ni ta femme. C'est Dieu qui nous délivre. Yes. Alléluia. Amen. La délivrance, c'est Dieu qui opère la délivrance dans la vie des hommes. Les enfants d'Israël, ils étaient à la souffrance. Ils peinaient en Égypte. Ils criaient à Dieu. Personne ne pouvait se lever pour se délivrer ses frères. Personne n'avait le pouvoir d'aller dire que fini la souffrance, fini la misère. Ils ont compris que notre délivrance appartient à Dieu. Ils ont commencé à crier à l'Éternel. Ils ont commencé à montrer leur détresse à Dieu, à invoquer Dieu jour et nuit. La Bible nous a pas dit la longueur 40 ans en Égypte, en train de souffrir. Mais il ne s'est pas éteint pour ne pas crier en Dieu. Malgré leur souffrance, ils criaient toujours en Dieu. Malgré les choses n'allaient pas, ils criaient en Dieu. Ils ne criaient pas aux hommes. Ils savaient que l'homme ne peut rien faire. Ils ne criaient pas aux hommes. Ils savaient que l'homme ne peut rien faire dans ma vie. Notre délivrance, il y a quelqu'un qui est là-bas en haut qui peut venir nous délivrer. Alléluia. La Bible nous dit un jour, Dieu a entendu les cris de son peuple. Dieu a entendu les cris d'Israël. Il a envoyé son fils. Il a choisi quelqu'un. Bien-aimé, Dieu ne descendra pas pour venir te délivrer. Dieu ne descendra pas pour venir te bénir. Dieu utilise toujours quelqu'un pour ta bénédiction. Amen. Dieu dit toujours quelqu'un pour ta délivrance. Pour la solution, Dieu va toujours visiter quelqu'un pour la solution à ton problème. Alléluia. Dieu a entendu les cris. Dieu va t'entendre ce matin. Dieu utilise toujours quelqu'un pour venir t'exaucer ce matin. Ce matin, j'ai ma ouais pour toi. Alléluia. Amen. Dieu ma ouais pour toi. De la même manière, Dieu avait utilisé Moïse pour son peuple d'Israël. De les faire quitter l'Égypte pour aller dans les terres promises. De la même manière que le Dieu puissant m'a ouais ce matin pour ta délivrance. Amen. Cela dépend de ta foi. Alléluia. C'est pas moi, c'est Dieu qui va faire à travers de moi. Amen. Cela dépend de ta foi. Cela dépend de ta position du cœur. Quelle manière tu es venu dans ce lieu. J'ai dit Jésus-Christ est ma délivrance. Dieu veut te voir quelle est la position que tu te tiens devant lui ce matin. Afin qu'il puisse opérer sa délivrance dans ta vie. Alléluia. Dieu est fidèle, il nous aime. Jésus est venu pour te rendre ce que le diable avait volé. C'est ça l'émission de Dieu. Il est venu rendre ce que le diable avait volé en toi. Les péchés ont déjà proclamé la condamnation. Les péchés ont proclamé ta mort. Les péchés ont proclamé ta souffrance. Les péchés ont proclamé la maladie. Mais Christ est venu pour te libérer, pour apporter, pour proclamer la délivrance. Il est venu pour proclamer la délivrance, pour te restituer ce que le diable avait volé. Alléluia. Parce qu'il est Dieu, il est Seigneur. Jésus ne vient pas pour te condamner. Jésus ne vient pas pour te crucifier. Jésus ne vient pas pour te juger. Mais Jésus vient pour te sauver. Jésus vient pour te libérer dans ses péchés. Jésus vient pour te libérer dans cette maladie qui te tourmente. Jésus vient te libérer dans ces problèmes qui tirent dans ta vie. C'est l'émission de Christ pour toi. Il ne vient pas pour te condamner, t'en fais pas. Il t'aime tel que tu es. Amen. Mais quand il vient dans ta vie, il vient pour te donner la solution. Alléluia. La Bible nous dit dans le livre de Psaume 68, verset 7. 68, verset 21. C'est Dieu qui est pour nous, notre délivrance. Amen. Jésus-Christ est pour moi ma délivrance. Alléluia. C'est Christ qui délivre. C'est lui qui opère les choses. Ne te confie pas à l'homme, tu crois que c'est lui là parce qu'il me donne l'argent. C'est lui qui suffit pour moi. Non. Il est limité, il ne peut pas faire au-delà.
Alléluia. L'homme est limité, bien-aimé. L'homme peut te donner, mais il est limité. Les besoins de l'homme ne peuvent pas suffire dans ta vie. C'est pour ça que Jésus vient pour te combler de sa grâce. Alléluia. Amen. Nous allons lire la parole de Dieu. Marc chapitre 5. Nous allons nous tenir debout pour lire la parole de Dieu. Si un bon lecteur de la Bible d'enseigner, ne sois pas gênant, tu peux t'élever pour faire la lecture. Marc chapitre 5, à partir du verset 1 avant. Marc chapitre 5. Verset 1. J'ai lu la parole du Seigneur. Amen. Il déclare, ils arrivèrent à l'autre bord de la mer, dans le pays des Gadaréniens. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. Cet homme avait sa demeure dans le sépulcre et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne. Car souvent il avait eu le fer aux pieds et avait été lié des chaînes. Mais il avait rompu les chaînes et brisé le fer. Et personne n'avait la force de le dompter. Il était sans cesse, nuit et jour, dans les sépulcres et sur les montagnes, criant et se maîtrisant avec de pierres. Ayant vu Jésus de loin, il accourut, se prosterna devant lui. Et s'écria d'une voix forte, qu'as-tu entre moi et toi, Jésus, fils de Dieu, très haut? Je t'en conjure au nom de Dieu, ne me tourmente pas. Car Jésus lui disait, sors de cet homme, esprit impur. Amen. Et il lui demanda, quel est ton nom? Légion est mon nom. Lui répondit-il, car nous sommes plusieurs. Et tu les priais instamment de ne pas les envoyer hors du pays. Il y avait là, vers la montagne, un grand troupeau de pourceaux qui paissaient. Et les démons le priaient, disant, envoie-nous dans ces pourceaux afin que nous entrions en eux. Il leur permit, et l'esprit impur sortit, entrèrent dans les pourceaux. Et le troupeau se précipita de pente escarpée dans la mer. Il y avait environ 2000 et ils se noyèrent dans la mer. Ce qui les faisait paître s'enfuir et répandirent la nouvelle dans la ville et dans les campagnes. Les gens allèrent voir ce qui était arrivé. Ils vinrent auprès de Jésus et ils virent le démoniaque, celui qui avait eu la légion, assis, vêtu et dans son bon sens. Et ils le firent saisir de frayeur. Ceux qui avaient vu que ce qui s'est passé les rencontreurs, ce qui était arrivé au démoniaque et au pourceau. Alors ils se mirent à supplier Jésus de quitter leur territoire. Comme il montait dans la barque, celui qui avait été démoniaque lui demanda la permission de rester avec lui. Jésus ne lui permit pas, mais il lui dit, va dans ta maison vers les tiens et rencontre-leur tout ce que le Seigneur t'a fait. Amen. Et comment tu as eu pitié de toi. Amen. Il s'en alla et s'est mis à publier dans la Décapole tout ce que Jésus avait fait pour lui. Amen. Et tout firent dans l'étonnement. Parole du Seigneur. Acclamez Dieu pour sa parole. Amen. Ici la Bible nous parle d'une histoire qui est vraie et réelle qui s'est passée. Amen. Amen. La Bible, c'est la vérité. Tout ce qui est écrit dans ce livre, ce n'est pas du mensonge. C'est les faits réels qui a existé. Amen. Amen. Jésus-Christ a sa mission. Déjà, il était dans une barque. Si nous voyons déjà dans le livre de Marc qui nous parle déjà, il y avait un problème déjà. Ils étaient dans l'eau. Il y avait un problème.
Mais il avait l'émission de traverser pour aller de l'autre bord. Ils avaient les tempêtes, qu'il était là déjà l'obstacle. Mais la mission de Dieu est d'aller de l'autre bord. Jésus a calmé les tempêtes pour arriver de l'autre bord. Alléluia. Jésus est arrivé de l'autre bord. La Bible nous parle d'un homme. Cet homme, on l'appelle le fou de Gadara. Alléluia. Le fou de Gadara. La Bible nous donne l'histoire de cet homme. Cet homme, il était possédé des esprits impurs à lui. Cet homme, la Bible me dit, sa demeure, on l'a changé. Le diable a changé sa demeure. Le diable l'a possédé. Le diable a fait quitter cet homme pour aller vivre quelque part. Alléluia. Amen. Cet homme vivait là-bas, dans la souffrance. Il était là-bas, loin de sa famille. Il était là-bas, loin de ses enfants, s'il était marié avec des enfants. Il était là-bas, loin de ses amis. Peut-être que ce matin, tu te trouves aussi loin, tu es seul dans un pays étranger. Alléluia. Amen. Cet homme, le diable a changé son identité. Bien aimé, tu vis, mais le diable a changé ton identité. Quoique vivant, mais l'identité que Dieu t'avait donnée, tu as déjà perdu cela longtemps. Le diable t'a collé l'identité qui lui appartient. Le diable commence à posséder ta vie. Ce n'est plus toi qui vis, mais c'est le diable qui vit. Cet homme, ce n'est plus lui qui vivait, mais c'est le diable qui l'est télécommandé. Alléluia. Amen. Il était télécommandé par le diable. Les démons lui poussaient de faire des choses. Les démons lui poussaient de faire des choses incroyables. Il était un danger dans la société. Alléluia. Amen. Comme il était devenu un danger dans la société, ils ont décidé de lui mettre hors du camp. Alléluia. Quel est cet homme vivant qui peut aller vivre dans un cimetière? Bien aimé, le fait que tu passes seulement dans un cimetière, tu as peur. Moi, ça m'arrive. Tu passes du quoi? Un jour, je serai là-bas. Personne ne peut accepter d'aller vivre dans un cimetière. Personne ne peut accepter d'aller préparer, manger dans un cimetière. Mais cet homme, le diable, a changé sa position. Il a pris son identité, il est parti lui mettre dans un cimetière. Alléluia. Amen. Dans le cimetière, il n'y a personne. Cet homme était livré par lui-même. Il ne peut pas saluer quelqu'un. Il ne peut pas parler avec quelqu'un. La vie était dans la solitude totale. Alléluia. Amen. Il vivait dans la solitude totale, sans personne. Il n'avait pas les voisins. Ses voisins, c'était que des morts. Alléluia. Yes. Le diable lui a ramené là-bas. Sa vie était de venir là-bas. Moi, je dis que quand il était dans sa famille cherchait toujours la solution. Quand tu es malade, on trouve la solution, cherche la solution. Cet homme, on n'avait pas trouvé la solution. Sa cas venait qu'empirer, s'empirer. Du jour au jour. Ils ont su qu'il était un danger. Peut-être un jour, il peut tuer son enfant. Peut-être un jour, il peut poignarder sa femme. Pour que cela n'arrive pas, on va lui mettre dans la cimetière. Là-bas, il ne va pas faire le mal aux morts. Quelqu'un qui est mort, même si on la tape, il n'entend pas. Alléluia. Quelqu'un qui est mort, on lui prend, on lui jette, il n'a pas mal. On a dit que c'est mieux que là-bas. Là-bas, il ne va pas se battre avec les morts. Sa vie était ainsi. La Bible dit, cet homme, on lui liait même avec le fer. Mais la puissance du diable qui était en lui, la puissance du ténèbre qui lui possédait, était capable de rompre les chaînes. Alléluia. Amen. Il était capable de rompre les chaînes. C'est pourquoi ce jour et nuit, la parole de Dieu me dit, cet homme se nourrissait même dans les pierres. Il se faisait blesser par les pierres. Ses larmes et ses cris, personne ne pouvait entendre ses cris. Bien aimé, ce matin, tu es là, personne n'entend tes cris. Tu pleures, personne t'entendre. Tu pleures, personne ne peut t'écouter. Tu cherches ta part de quelqu'un pour te secourir. Tu te retrouves seul avec tes problèmes. Tu te retrouves seul avec tes difficultés. Ces maladies-là, personne ne vient pour te donner la solution. Tu tournes le regard aux hommes, personne ne vient te secourir. Tu te sens seul ce matin. Comme cet homme, il était seul. Personne ne pouvait écouter ses cris. Les morts ne pouvaient pas écouter ses cris. Toi, aujourd'hui, tu te retrouves peut-être dans ces cas. Le diable t'a possédé. Rien ne marche dans ta vie. Les autres avancent, tu n'avances pas. Des années, tu es en Europe et tu n'arrives pas à voir même les papiers. Quand tu travailles dans les pertes. Tu tournes à gauche, tu tournes à droite, rien ne marche. Tu appelles tes parents, ils te donnent, parce qu'on ne peut rien faire, on est loin. C'est là peut-être tes cas aujourd'hui. Les autres se marient, toi, compliqué. Le diable a possédé ta vie.
Jésus-Christ est ta délivrance. Amen. Amen, amen, amen. Alléluia. Jésus-Christ est ma délivrance. Amen. Jésus-Christ est capable où les hommes ne peuvent rien faire, bien aimé. Ce matin, je te présente. Gloire à Jésus. Amen. Quand tout le monde t'abandonne, Christ t'abandonnera jamais. Quand tout le monde te délaisse, bien aimé, tu as Jésus. Tant que tu as Jésus, Jésus-Christ est ton ami fidèle. Même quand tu es en train de sentir mauvais, Jésus-Christ va venir. Amen. Lazare, il sentait, personne ne pouvait le faire sortir dans les tombeaux. Mais Christ est venu lui ressusciter. Il n'est pas attendu la terre. Il a terre les sentiers. Même le frère de Lazare, les frères, disaient qu'il sort toujours. Il ne pouvait pas supporter cette odeur. Mais Christ vient dans ta vie tel que tu es. Alléluia. Peut-être tes péchés en train de sentir ce matin. Ta situation en train de sentir ce matin. Jésus-Christ est venu pour te libérer. Jésus-Christ est venu pour te donner la solution. Amen. Merci. Cet homme, il était seul. Mais un jour, dis un jour. Un jour. Il y a toujours un jour dans la vie de quelqu'un. Amen. Peu importe la longueur de ta situation. Amen. Peu importe la durée de ton problème. Peu importe les années cela peut prendre. Il y a toujours un jour que Jésus-Christ passera dans ton côté. Je t'annonce un jour est arrivé pour ta vie. Aujourd'hui, un jour est arrivé pour ton problème. Un jour est arrivé pour ta maladie. Un jour est arrivé pour ton dossier. Un jour est arrivé pour ton mariage. Un jour est arrivé pour ta délivrance. Car il y a toujours un jour. Cet homme était désespéré. Désespéré. Il savait que moi, ma vie est finie. Là où c'est fini, il attendait que sa mort. Il n'espérait plus à la vie. Peut-être qu'il n'espère plus au mariage ce matin. Peut-être qu'il n'espère plus avoir l'argent un jour. Tu n'espères plus à te marier. Tu n'espères plus avoir les enfants. Je ne sais pas quel est ce problème que tu n'espères plus. Cet homme aussi n'espérait rien. À rien. Et il commençait à prendre plaisir avec sa vie. Alléluia. Il commençait à accepter son identité. Bien aimé, je te dis ce matin, n'accepte pas l'identité que le diable te donne. Yes. Au nom de Jésus. Tu n'es pas le produit du diable. Yes. Ce n'est pas le diable qui t'a créé. Amen. Ce n'est pas le diable qui t'a envoyé en Europe. Yes. Ce n'est pas le diable qui t'a ramené dans ce pays. Yes. C'est Dieu qui t'a ramené dans ce pays. Il est le Dieu qui va inspirer tes larmes. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Gloire à Jésus. Tu n'es pas le produit de l'homme, Amen. ni de tes parents. Ce sont les canaux par lesquels Dieu a utilisé pour que tu puisses venir dans le monde. C'est lui qui t'a envoyé. C'est lui, bien-aimé. Tant que tu vis, tant que tu as Jésus, il y a l'expérience. Amen. Dieu est capable de tout. Cet homme a vu Jésus-Christ s'approcha. Il a crié, viens encore pour me lier encore. Il dit, mais quel est cet homme qui vient encore pour me lier? Parce que sa vie était qu'on faisait que du mal. On l'attachait toujours. Il croyait que Jésus est venu pour l'attacher encore. Ah non. Il croyait que Christ est venu pour l'attacher encore. Mais non, Christ n'est pas venu pour t'attacher. Christ n'est pas venu pour te condamner. Il n'est pas venu pour te juger. Christ est venu pour ta délivrance. Il était présenté pour la délivrance de cet homme. Il était présenté pour essuyer les larmes de cet homme. Il était présenté pour que cet homme ne pleure plus. Alléluia. Amen. Tout de suite la Bible me dit, Jésus commençait à ordonner aux démons de les libérer. Alléluia. De les libérer. Parce que le corps de cet homme n'était pas le corps du diable. Il y a longtemps, le diable était là. Comme ils étaient déjà habitués à ce corps. Quand le diable là, tu es habitué de ces péchés que tu cajoles. Tu trouves que cela est bon pour toi. Mais ce péché-là, un jour, va te ramener à la mort. C'est péché-là que tu cajoles, c'est péché-là que tu t'attaches tant, tu n'arrives pas à te débarrasser, cela va t'amener à la mort. Mais ce matin, Jésus est venu pour te libérer. Amen. Merci Seigneur. Jésus est venu pour que tu t'abandonnes ce mal, que tu abandonnes cette iniquité, que tu abandonnes la masturbation, que tu abandonnes l'impudicité, que tu abandonnes le vol, que tu sois droit. Il est venu pour que tu puisses te détacher dans ces choses. Amen. Qui t'a condamné? Qui t'a lié? Ta famille t'a condamné.
Ils ont déclaré les choses. Ils ont prononcé des choses. Ils ont réclamé que toi tu ne peux pas avancer. Toi tu ne peux pas faire ceci. Ce sont des parents qui ont dit. Ce sont des oncles qui ont dit. Ce sont des amis qui ont dit cela. Mais ce n'est pas Dieu qui t'a créé. Le matin il te libère des chaînes de ta famille. Si tu crois, dis Amen. Yes, il est capable. Bien aimé, moi je dis cet homme il était fou. Il n'avait pas la conscience. Il n'avait pas la conscience, il était fou. Son état n'était pas correct. Il n'avait pas prié cet homme. Il ne connaît même pas prier. Il ne connaît même pas gêner. Il ne connaît même pas, je ne sais pas, servir Dieu. Jésus-Christ est venu dans son chemin. Il a libéré à plus forte raison toi qui crains Dieu. Amen. À plus forte raison toi qui sers Dieu. Dans les faiblesses, tu es là. Dans la souffrance, tu es devant l'autel de Dieu. Tu manques l'argent, mais Jésus-Christ est toujours dans ton cœur. Tu n'as pas le mariage, Christ est toujours dans ton cœur. Tu n'as pas les papiers, mais tu as gardé ton identité de Christ. Tu crois que Dieu va t'abandonner jamais. Ce matin, il est venu pour essuyer tes mains. Merci. Alléluia. Je veux dire, chaque chose a son temps. Il y a un temps que le diable peut posséder ton corps. Il y a un temps il peut te faire donner la maladie. Il y a un temps il peut te arracher ta bonheur, ta joie. Mais il y a un temps Dieu viendra récupérer cela pour te ramener. Alléluia. Alléluia. Yes. Nous voyons verset 13. Comme je viens de le dire, Jésus-Christ, il a ordonné aux démons de quitter le corps de cet homme. Il a commencé le dialogue qui est là. J'ai médité, je vois que Dieu discute avec les démons. Dieu discute avec les démons. Je me suis posé la question. Pourquoi Jésus a écouté les démons? Pourquoi Jésus a exorcé les démons? Yes. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, toi qui es là, qu'on a pris ton étoile. On est en train d'utiliser ton étoile. On a pris ton mariage. Ils sont en train d'utiliser ton mariage quelque part. Ils ont pris ton papier, ils ont lié ça dans un village. Ils ont intérêt pour dire que toi, tu ne peux pas avoir ces papiers. Ils sont en train d'utiliser ta vie. Ils sont en train d'utiliser ton étoile. Bien-aimé, toi qui es là, sache-le que ce matin, Jésus va exorcer les démons. Pourquoi il va les exorcer? Pour qu'ils retournent à leur projet. Alléluia. Il les a exorcés pour que leur entreprise soit dans la faillite. Yes. Alléluia. Il a exorcé aux démons pour que ce qu'on avait mis en toi retourne à elle-même. Amen. Alléluia. Amen. Ce qui te fait du mal, bien-aimé, cette mal-là va tourner à lui-même. Toi, c'est toi, il y a un temps pour tout. Amen. Alléluia. Il y a un temps pour tout. Les entreprises qu'on est en train d'utiliser ton étoile va tomber en faillite aujourd'hui. Alléluia. Toutes les personnes qui se liguent contre ta vie, toutes les personnes qui ont pour te donner les mauvais sorts pour ta vie, aujourd'hui dans son cas, il y aura chaud, je te dis. Amen. Aujourd'hui, sa maison sera détruite. Yes. Aujourd'hui, sa famille sera détruite. Yes. Aujourd'hui, son travail sera détruit. Amen. Parce que le Dieu fidèle va exaucer ta prière. Amen. Il va prendre ce qu'on avait injecté dans ta vie. Il va prendre la malédiction qu'on t'avait injectée. Il va prendre la publicité qu'on va dire, ça va retourner contre eux. Yes. Parce que Jésus, il est Dieu, il est puissant. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, il commence à discuter. Jésus-Christ a accepté la proposition des démons. Il a permis aux démons d'aller. Quel est cet homme en tant que fou? Il a reconnu même l'identité de Christ. Jésus. Bien-aimé, même si tu es possédé, les diables connaissent l'identité de Christ. Amen. Les sorciers connaissent l'identité de Christ. Alléluia. Ils connaissent l'identité de Jésus. Amen. Cet homme a reconnu l'autorité de Christ. Amen. Il s'est prosterné devant Dieu. En tant que fou, il s'est prosterné devant Dieu. En tant que fou, il a accepté la cri que celui-là, je ne peux pas aller comme ça. Il faut que je puisse me prosterner. Ah, Jésus. Malgré ton état, est-ce que tu te prosternes devant Dieu? Malgré tes faiblesses, est-ce que tu te prosternes devant Dieu? Est-ce que tu prends le temps de se prosterner devant Dieu? De reconnaître que c'est lui qui m'a créé. De reconnaître que c'est lui qui peut changer ma vie. De reconnaître que c'est lui qui a le dernier mot pour ma vie. De reconnaître que sans lui que moi je ne suis rien. Est-ce que tu reconnais l'identité de Christ?
qui était possédé de démons, mais il a reconnu l'identité de Christ. Il a dit, Fils de Dieu, pourquoi fait-il me tourmenter encore? Alléluia. Des fois, Dieu vient pour te sauver, tu crois que c'est le diable. Tellement tu es habitué dans cette vie. Tu ne sais même plus discerner que ça, c'est le temps de Dieu. Tellement le problème est grand dans ta vie. Tu ne sais même pas discerner, c'est mon jour de délivrance aujourd'hui. Tu ne sais même plus discerner le bien. Tu commences à voir tout est noir. Alléluia. Parce que tu as eu beaucoup de déceptions. Les hommes t'ont beaucoup déçu. De gauche à droite. Maintenant, quand un homme bon qui vient devant toi, tu n'arrives même plus à le discerner. Alléluia. Amen. Tu es tellement déçu dans ta vie. Tu es tellement déçu avec ton dossier. Même si les bonnes nouvelles arrivent, tu n'arrives pas à discerner, c'est le temps des bonnes nouvelles. Alléluia. Cet homme, comme il était déjà désespéré de tout, il voyait que toute personne qui s'approche de lui, c'est pour lui attacher, pour lui empêcher de faire le mal. Mais il avait oublié que Jésus-Christ était venu pour lui. C'était son jour. C'était son jour de délivrance. Alléluia. C'était son jour de que les plaies sèchent. C'était son jour que Dieu puisse te faire délivrer. Alléluia. Bien-aimé, ce n'est pas toi qui vas combattre aujourd'hui. Alléluia. C'est Dieu du ciel qui va combattre à ta place. Amen. Alléluia. Aujourd'hui, Dieu va combattre à ta place. Amen. Parce que lui qui va t'accorder la délivrance ce matin. Alléluia. Alléluia. La Bible nous dit, verset 17. Bien-aimé, tu peux me lire verset 17. Marc chapitre 5, verset 17, la Bible dit, alors ils se mirent à supplier Jésus de quitter leur territoire. Amen. Parce que je vais prier, je vais aller de vite. Parce que c'est le jour de la délivrance, nous devons beaucoup prier. Bien aimé, ici la Bible me dit, quand Jésus-Christ a eu l'entretien avec cet homme, Jésus-Christ a délivré cet homme. Jésus-Christ a permis que les démons qui étaient à lui, il a exorcé au diable pour que ces démons puissent aller dans la porcherie. Il les a envoyés dans le port. Tout est parti dans l'eau. Il y avait la faillite dans ces pays. Alléluia. Bien aimé, il y a des fois, ne t'étonne pas si des gens commencent à te quitter. Amen. Amen. Ne t'étonne pas si tu avais des amis comme ça, ils commencent à te quitter. C'est que Dieu a fait quelque chose en toi qu'ils ont peur. Amen. Amen. C'est qu'il y a la gloire de Dieu qui t'entoure, ils ont peur de rester. Les peurs qui puissent détruire leur vie, que tu puisses détruire leur travail. Le diable a peur de Saint-Esprit, il a peur de la puissance de Dieu. Quand ces hommes ont vu ce qui arrivait, ils ont eu peur que Christ reste à leur village. Alléluia. Amen. De peur que leurs entreprises continuent toujours à faire la faillite. C'est comme ça que le diable va te quitter. C'est comme ça que les sociétés de la famille vont te libérer. Amen. Ils seront loin de toi. Tu vas voir la personne qui t'appelait va commencer à plus t'appeler parce qu'il a peur de cette puissance que Dieu a mis en toi. Amen. Il aura peur. Yes. Quand Dieu délivre en totalité. La délivrance de Dieu vient en totalité. Quand Dieu te délivre, il t'équipe d'un esprit puissant. Alléluia. D'un esprit fort quand Dieu délivre. Dieu ne vient pas pour enlever une petite chose, il laisse avec l'autre. Non. Il ne fait pas le travail inachevé. Il fait l'œuvre enchevée. C'est le Dieu que moi je prêche. Amen. Alléluia. Ils ont eu peur. Ils ont supplié Jésus de partir. Amen. Bien-aimé, tu viens à l'église. On te prêche comme je prêche. Mais il y a un esprit qui te parle. Ne retourne plus dans cette église. Le diable, tu viens, Dieu veut te faire du bien. Dieu te parle d'abandonner les péchés. Dieu te parle de si, mais il y a un esprit qui te parle. Non, ne retourne plus. Parce qu'il ne veut pas que tu restes dans la présence de Dieu. Il ne veut pas que tu restes devant Jésus. Il ne veut pas que Jésus demeure en toi. Il vient te souffler des idées. Il vient te retirer auprès de Jésus. Il vient te retirer de la maison de Dieu. Qui t'a dit
Ils ont refusé que Christ demeure dans leur visage. Demeure avec Christ. Demeure avec Jésus. N'écoute pas la voix du diable. N'écoute pas les pensées qui viennent à toi. Demeure, reste. Parce que Jésus avec toi, tu auras le succès. Amen. Que les hommes, ils ont vu la main de Dieu. Ils étaient témoins de ce que Dieu a fait. Au lieu de s'attacher à Jésus, ils abandonnent Jésus. Tu refuses Jésus. Ils ont refusé Christ de rester. Des fois, nous refusons Christ dans notre vie. Nous refusons Christ de faire le travail qu'il veut faire dans nos vies. Nous ne voulons pas que Dieu reste avec nous. Nous ne voulons pas que Christ vienne avec nous. Mais qui va te délivrer dans ces problèmes que tu as? Quand tu refuses Dieu, ils ont refusé Jésus. Ils ont préféré de garder leurs biens. Ils ont préféré de garder leurs entreprises parce qu'il y avait plus de 2000 troupeaux qui étaient partis dans l'eau. Quand ils ont vu ça, chacun y peur. Oui, tu as peur. Quand tu vas suivre, je te vais dire, Jacques va m'abandonner. Quand tu vas suivre Jésus, tu vas dire, cette église, dans la parole qu'il prêche, si je continue, Paul va m'abandonner. Tu ne veux pas délaisser les mains, tu ne veux pas quitter ce péché, tu ne veux pas quitter cette vie de débauche. Tu ne veux pas parce qu'à cause de la peur, que si je refuse cette vie, c'est lui qui me donne le make-up, c'est lui qui m'achète ceci, c'est lui qui m'a dit, c'est lui qui t'a dit, c'est que lui qui t'a créé. Qui t'a dit que quand tu te donnes l'argent, cet argent suffit. Tu t'attaches dans les péchés. Tu ne veux pas te détacher dans les péchés. Tu es là dans l'impudicité. Tu ne sais bien que c'est un péché. Tu ne sais même pas te ramener à l'enfer. Mais parce que c'est lui qui te donne l'argent. Tu ne veux pas abandonner. Tu veux rester avec lui. C'est ce qu'ils ont fait. Au lieu d'accepter que Jésus reste faire son travail encore. De commencer à voir encore les miracles de Dieu dans leur vie. Ils ont refusé pour garder ce qui est du monde. Tu refuses le salut pour garder ce qui est du monde. Tu refuses le salut pour garder l'impudicité. Tu refuses le salut pour garder les péchés là de masturbation. Tu refuses le salut pour garder le vol. Parce que quand tu rentres au magasin, tu voles. Personne ne te voit. Tu refuses Jésus-Christ pour rester dans ce mariage qui ne t'appartient pas. Tu refuses Jésus pour rester dans cette vie de désordre, du mensonge qui est en toi. Comme le diable est ton père. Tu mens comme tu respires. Le mensonge est dans ta langue, vitesse comme de l'eau. Même s'il y a quelque chose, tu ne peux pas mentir, mais pour toi, tu peux mentir. Même le stylo est là, tu vas te demander le stylo où. Au lieu de dire le stylo est là, mais ta langue là est impossible de dire ma vérité. Il dit toujours le stylo là, je ne le vois pas. Alléluia. C'est la vie des chrétiens aujourd'hui. Ils refusent Jésus dans leur vie. Ils refusent Jésus dans leur maison. Ils refusent Jésus dans leur travail. Ils refusent Jésus dans leur mariage. Pour s'attacher aux choses de ce monde. Pour s'attacher aux choses qui vont périr. Qui ne vont pas les donner le salut. Aujourd'hui dans les églises. Les pasteurs refusent à prêcher la vérité. Pour garder les membres. Alléluia. Ils refusent de prêcher la parole comme la parole doit être prêchée pour dire que si je parle de ces choses, les fidèles vont partir. Tu refuses Jésus pour s'attacher parce qu'on voit qu'on est nombreux. Dans notre église, on est plus de 1000. Nous sommes plus de ceci. C'est bien. Est-ce que Jésus est avec toi? Alléluia. Oui, dans ta maison, tu refuses de faire rentrer Jésus dans la vie de sanctification parce que ce plaisir-là te fait du bien. Tu chasses Jésus. Bien-aimé, ce matin, il est venu pour te libérer dans ces choses. Oui, ne te condamne pas. Il est venu pour te faire sortir dans ces lois. Qui t'a condamné? Qui t'a condamné? Quel est ce lien qui te lie pour que tu n'avances pas? Quel est cet homme qui est devant toi pour que rien ne marche dans ta vie? Aujourd'hui, cet homme va libérer ta vie. Amen. Il n'est pas puissant que Dieu, bien-aimé. Il n'est pas plus fort que Jésus. Alléluia. Un petit enfant qui n'a jamais combattu, qui n'a jamais allé dans une guerre. Il était devant Goliath. Et avec le Dieu qui était de David, Goliath était devenu un petit. Lui qui avait lutté de combat, Tout le monde tremblait devant lui. Mais celui qui était un petit, il avait Jésus. Il a fait tomber sa tête.
Jésus est Seigneur. Il est roi. Il a le pouvoir de tout. Il a le pouvoir sur les sorciers de ta famille. Il a le pouvoir sur les démons qui te dérangent. Il a le pouvoir sur cette mari de lui qui ne veut pas la paix dans ta vie. Il a le pouvoir sur cette femme de lui qui te dérange. Il a le pouvoir sur la préfecture d'Orléans. Il a le pouvoir sur les lois des Français. Mon Dieu, que je passerai le roi des rois. C'est lui qui contrôle toutes les choses. C'est lui qui move sur la terre. C'est lui qui dirige toutes les choses. Ce sont des hommes qui rien devant Dieu. Il est le tout-puissant, le Seigneur des Seigneurs. Un jour, touche à nous péchés. Toute la confesse de Jésus est Seigneur. Ce matin, je t'annonce que Jésus de Nazareth. Ce matin, je t'annonce le roi qui peut délivrer les choses. En son nom, rien ne pèse. Il contrôle toutes les choses. Alléluia. Alléluia. Il est fort. Il est fort. Il est fort. Ton problème est rien devant Jésus. Cette sorcière-là, il est rien devant Jésus. Ce mari de lui-là, il est rien devant le nom de Jésus. Cette femme de lui, il est rien devant le nom de Jésus. Ces péchés-là, aujourd'hui, ça va te libérer. Alléluia. Alléluia. Oui, il faut croire la puissance de Dieu. Je crois et je déclare. Je crois et je prophétise. Je crois et j'annonce. Au nom de Jésus-Christ, cet homme qui est là devant toi, aujourd'hui qu'il reçoit les feux. 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 Au nom de Jésus-Christ, cet homme qui est là devant toi, qui t'empêche d'avancer, qui t'empêche de marier, qui t'empêche d'avoir les enfants, aujourd'hui qu'il reçoit la feu. Qu'il reçoit les feux. Au nom de Jésus-Christ, celui qui te condamne, ce matin va te libérer. J'annonce la liberté de Dieu. Dans ta vie, je proclame la liberté de Christ dans ta vie. Je proclame la liberté de David dans ta vie. Au nom de Jésus, il est le roi des rois. Je proclame la liberté de Christ. Rien ne peut résister devant Dieu. Personne ne te condamne. Lui ne te condamne pas. Personne aussi va te condamner. Ton père ne peut pas te condamner. Parce que Christ ne te condamne pas. Qui te condamne ce matin? Personne ne peut te condamner. Ce jour-là, à la croix, il a pris tes humiliations, il a pris tes péchés, il a dit, il a pris de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Tant que tu es en Jésus, la pauvreté va te lâcher. Tant que tu es en Jésus, la maladie va quitter le corps. Tant que tu es en Jésus, le péché va te libérer. Tant que tu es en Jésus, le nom de Jésus va te libérer. Chante dans votre fracas. Bien-aimé, il faut avoir la foi en Jésus. Il faut avoir la foi en Jésus. C'est Jésus qui opère les miracles. Jésus qui opère la délivrance. Qui t'a dit qu'en France, il n'y aura pas de papier. Qui a déclaré cette loi. Moi, je lui présente la loi de Jésus. Celui qui m'a créé, la terre lui appartient. Celui qui m'a créé, il m'a dit dans sa parole, tous les fouleront les pas de vos pieds. Il te donnera en possession. Reçois les papiers au nom de Jésus. Alléluia. Qui t'a condamné? Qui t'a dit que tu ne vas pas avoir les mariages? Qui t'a dit que tu ne vas pas avoir les enfants? Qui a déclaré ces choses dans ta vie? Ce matin, moi j'ai le nom qui a vaincu. Moi j'ai le nom qui a vaincu même la mort. Ton problème n'est pas plus grand que la mort. Ta situation n'est pas grande que la mort. Je déclare ce matin, je prophétise ce matin que tu sors de l'oppression. Au nom de Jésus. Où on t'a mis? On t'a mis où? On t'a mis où? Jésus qui a résisté Lazare. Le Dieu qui a résisté Lazare. Je crois et je déclare. Je prophétise. Là, on a même mis ta vie. On a même enterré ton dossier. On a même enterré ta santé. On a même enterré ton mariage. On a même enterré ton argent. On a même enterré ton ministère. Je déclare, tu sors au nom de Jésus-Christ. Tu sors au nom de Jésus-Christ. Parce que Dieu est puissant. Bien-aimé, tu as quand tu vas t'appuyer. Comment te sortir là, on t'a mis? Comment te sortir ta vie de l'éducation? Comment te sortir ton mariage? Comment te sortir ta vie? Comment te sortir ta santé? Si à quel tu déclares? Si je sors de la mort, je sors dans les péchés, je sors de l'iniquité, je sors. Comment t'acclamer? Tu sors. Déclare, Jésus est là. Jésus qui est la liberté. Il est là pour te libérer.
Déclare que je sors. Je suis libre. Je suis libre. Je suis libre. Je suis libre. Yes. Je crois et je déclare. Au nom puissant de Jésus. Yes. Toutes tes réclamations. Yes. Toutes tes réclamations magnifiques. Yes. Faites par ton nom. Faites sur toi. Yes. Tu vas les déclarer échec. Yes. Tu vas les déclarer l'échec. Yes. La Bible dit, toutes les langues qui se ligueront contre toi, tu vas les condamner. Amen. Quand tu condamnes les langues des animaux dans ta vie, Yes. les langues de tes parents, les langues des sorciers, toutes tes paroles négatives prononcées sur toi, tu déclares l'échec. Commence à déclarer. Prie au nom de Jésus. Je crois, je déclare encore, toutes les lois négatives qui étaient déclarées sur ta vie, toutes les lois négatives qui étaient prononcées sur toi, tu vas les condamner dans ta vie, dans ton mariage, dans tes travails, dans ton dossier. Condamne tous tes décrets magnifiques qui étaient prononcés sur ta vie. Commence à les condamner au nom de Jésus. Toute parole prononcée a un impact. Jésus. Toute parole prononcée a un impact. Jésus. Peut-être tu as prononcé des choses sans le savoir. Jésus. Tu as fait l'alliance avec quelqu'un sans le savoir. À travers tes paroles. Bien-aimé, tu vas déclarer que toutes tes paroles que tu as faites, que tu as dit, aujourd'hui elles tournent contre toi. Tu as fait des alliances sans le savoir. Tu as fait des alliances avec le diable. Par tes propres paroles, par tes propres erreurs. Tu vas dire, Seigneur, je renonce à ces alliances. Tu commences à renoncer de toute l'alliance que tu as faite avec une copine quelque part, avec un copain quelque part, avec tes parents sans le savoir. Des alliances que tes parents vont faire pour ta vie qui
brisée. Nouvelle alliance qui guérit. Que cette alliance tombe aujourd'hui. Que cette alliance tombe aujourd'hui. Que cette alliance tombe aujourd'hui. Que tu sois libre. Que tu sois libre. Je déclare au nom de Jésus. Que tu sois libre. Que les alliances d'iniquité. Que tu sois libre. 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 Que tu es fait. Au nom de Jésus. Ce matin, Christ te libère. Et tes alliances canoniques. Que Christ te libère. Tes alliances canoniques. Que Christ te libère. Tes alliances que tu as fait. Sans savoir. Par ton erreur. Que tu te libères. Que tu te libères. Que tu sois libéré. Que tu sois libéré. Que tu sois libéré. Comment ça va dans le ciel? Que tu sois libre. L'alliance du sang. Que tu sois libre. Avec tes parents. Et tes ancêtres. Que tu sois libre aujourd'hui. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Réclame ta délivrance. Amen. Déclare que je suis délivré. Yes. Déclare que je suis délivré. Tu es libre. Déclare la liberté. Dans ta vie, tu acclames. Tu déclares la vie et la mort sont au pouvoir de ta langue. La même manière que tu déclares, les choses arrivent. La même manière que tu déclares, Jésus opère. La manière que tu déclares, le miracle arrive. Commence à déclarer. Yes. Roi seulement déclare. Roi seulement la délivrance est là. Roi seulement la délivrance.